Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez fini pauvre et à poil suite à la mise à jour 4.8. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment finir multimillionnaire en moins de 24 heures. Allez, c'est parti. On va commencer par regarder tout l'équipement nécessaire pour ce tutoriel. Je vous conseille déjà une armure lourde, c'est pas obligatoire, mais vous serez plus tranquille. Ensuite, vous aurez besoin du Cambio SRT, c'est le gros multitool de réparation. Pour ceux qui ne savent pas où le trouver, vous l'avez dans tous les magasins Platinum Bay dans les stations orbitales planétaires. Pensez également à acheter son chargeur et à vous en équiper. Prenez aussi un multitool avec le module de minage et un multitool avec le module de traction et équipez les deux sur votre pantalon. Au niveau des armes, vous allez prendre une Fresnel et un Sniper Zenith. Elles sont super pratiques pour réaliser ces runs et on les trouve aussi très facilement sur site. Maintenant, on va voir ensemble sur quoi on va se focus pour faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Premièrement, la mission Projet Hyperion. Cette mission est disponible dans l'onglet Investigation, mais elle vous sera inaccessible au départ. Pour l'obtenir, il vous faudra réaliser les 7 premières petites quêtes du dossier Jorite. Je vais pas vous montrer comment réaliser ces quêtes car il existe déjà beaucoup de vidéos très complètes sur le sujet, je vous invite à les regarder. Faut savoir que cette quête a été boostée, son temps de cooldown a été réduit et on obtient désormais 771 000 UEC au lieu de 677 000. Quand vous êtes rodé, vous pouvez facilement la faire en tout juste 30 minutes. Durant la run, on va ouvrir certaines caisses pour obtenir certains items qui nous serviront pour d'autres missions. Ces missions, ce sont les missions pour Rayari dans l'onglet collection. On va sélectionner uniquement les missions à 103 000 qui vous demandent de livrer à certains endroits les matériaux que je vous affiche à l'écran. Et en bonus, si vous ne saviez pas, c'est également cette réputation qui vous permet d'obtenir le schéma de fabrication de la P8 qui est une arme prisée d'énormément de joueurs. On aura aussi, si vous avez de la chance dans les caisses, la possibilité de tomber sur un échantillon ASD ou ASD Lab Sample en anglais. Pour ma part, je l'ai trouvé quasiment une dizaine de fois et cet item, c'est l'item qu'on vous demande de livrer dans la quête à 1 million dans l'onglet investigation. Si vous le trouvez, ça vous fait 1 million gratos, juste le temps du trajet, idéal pour aller vous faire un petit café pendant le Quantum. Enfin, si vous le souhaitez, vous allez obtenir en finissant la mission Hyperion un composant RCM BNT. Ce composant est un item qui sert pour des crafts chez Wikello et vous pouvez le revendre à des joueurs sur UEX. À l'heure actuelle pour moi, des joueurs sont prêts à en acheter de tout type à environ 200 000 UEC l'unité. Pour vous donner des chiffres, je peux me faire entre 1 million et 2 500 000 au maximum, pour une durée allant de 50 minutes à 1h15 en moyenne. Je vous laisse imaginer, si vous mettez une bonne session au jeu de 5-6 heures, vous pouvez espérer obtenir entre 6 et 10 millions. On va maintenant se faire une run ensemble en direct, mais avant ça, je vous précise qu'on va uniquement se focus sur les composants RGL 1, 2 et 3. Je vous explique rapidement la différence entre ces composants. Le chiffre 1, 2 ou 3 de votre composant est forcément déterminé par le réagent que vous allez sélectionner dans la salle du réacteur côté engineering. Prenez simplement le réagent 1 pour le 1, le 2 pour le 2 et le 3 pour le 3. Pour la différence entre le RGL, XTL et le PWL, il sera déterminé en fonction de la quête que vous allez valider côté Research. Le XTL pour la quête Access Biomass Processor Data, le PWL pour la quête Access Test Chamber Data et le RGL pour la quête Access Génération Analysis Data. On va se faire le RGL car c'est lui qui nous propose le plus de caisses à ouvrir pour trouver le plus d'items possible pour les quêtes de Rayari. Voilà, parenthèse terminée, on se retrouve tout de suite pour se faire une run ensemble. J'accélérerai la run à certains moments, pas que la vidéo soit trop longue. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve en direct pour la run. Donc je me suis rendu directement à l'installation Onyx et on va se rendre directement au côté engineering. Donc là, je vais directement mettre mon sniper dans mon sac à dos et m'équiper du Cambio SRT. Là, je vais avoir une première caisse à ouvrir. Rien du tout. Vous aurez toujours 2 PNJ à abattre ici. On prend le multitool de minage. On casse au moins 2 stalagmites. Donc là, j'avance. Je vais réparer ce premier tuyau. Celui-ci aussi. Je prends mon multitool de minage et je commence à casser ces stalactites. Ensuite, je passe aux suivantes. Là, je reprends mon Cambio SRT
Et je vais essayer de réparer sans trop m'approcher pour éviter de faire popper les verres. Hop, je reprends mon multitool de minage et je casse les dernières. Hop, maintenant j'active les leviers. Et je peux télécharger les données. Et là, on va avoir aussi une caisse à ouvrir où on peut trouver des trucs intéressants. Rien en l'occurrence. Ensuite, arrivé ici, je vais devoir mettre 3 batteries dans les silos. Vous aurez toujours 2 batteries ici, cachées derrière ce mur. Vous pouvez les choper au multitool. Et en général, j'ai le temps d'en mettre une dans son emplacement avant que le verre pop. Voilà. Et là, avec ma Fresnel, en quelques balles, c'est plié. Je prends la deuxième batterie. Je la mets dans son slot. Donc les 2 premières batteries sont là et vous aurez toujours la 3e batterie forcément sur place. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à aller télécharger les données sur ce PC. Hop. On va attendre la déflagration pour éviter de prendre trop de dégâts de radiation. Et on y va. Donc là dans cette salle je vais avoir 4-5 PNJ à tuer, rien de bien compliqué. Et normalement je vais en avoir 2 ou 4, ça dépend, qui vont sortir de l'ascenseur juste ici. J'en aurais eu que 2. Là on a encore une caisse à ouvrir, rien du tout. Une autre caisse, rien du tout. Là on va avoir 2 PNJ, ils sont toujours aux mêmes endroits, pareil. Un à gauche ici. Et le deuxième ici. Là on va pouvoir continuer la quête. On clique sur l'écran. On va tomber sur 2 PNJ sortis de l'ascenseur. Arrivé ici, je vous conseille d'attendre que la déflagration elle passe, comme ça vous évitera de prendre trop de dégâts. On peut y aller. On a encore une caisse à ouvrir ici, rien du tout. Là il y a des verres qui risquent de popper, honnêtement je m'en préoccupe jamais, même s'ils me mettent un peu de dégâts c'est pas bien grave. Ah bah là ils sont même pas apparus, ah si, un peu tard. Là tout de suite en restant en bas je peux réparer le tuyau juste ici. Je prends mon multitool de minage et je casse les stalagmites. Ensuite je vais activer ce levier pour pouvoir récupérer le plasma. Hop, je le mets dedans et je vais me cacher derrière pour éviter de prendre des dégâts. Une fois que j'ai fait ça, je peux télécharger les données. Hop, on peut continuer. Je vais en profiter pour recharger, parce que dans la prochaine salle, je vais tomber sur 6-8 PNJ encore. Ok, on peut y aller. Encore une petite caisse à ouvrir. Quelques minerais, un multitool avec un skin custom, pourquoi pas. Rien dans cette caisse. Donc là vous pouvez y aller tout droit. Hein. Là il suffit juste de sauter. Vous pouvez sauter. Là vous sautez en maintenant votre touche pour vous accrocher. Et la même chose ici. Petite caisse à ouvrir. Rien d'intéressant. Et là, il y a 2 caisses, mais il n'y a que celle-ci qui est intéressante. Rien du tout. Et là, on peut prendre la plateforme pour aller dans la salle du réacteur.
Hop. En général, quand je suis là, j'en profite aussi de ce moment d'accalmie pour ranger mon combi SRT. Je m'équipe de mon sniper et je recharge toutes mes armes, je me soigne au besoin pour être tranquille. Donc là, on va avoir 6 plateformes tout autour du réacteur avec 3 à 5 ennemis par plateforme. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tuer tous les ennemis plateforme par plateforme. Et après, sur chaque plateforme, on a aussi un levier activé en partant du 1 jusqu'au 6. Donc je vais tuer tous les ennemis, je vais retourner à la plateforme 1 et je vais activer tous les leviers un par un. Ok, donc avant d'activer les leviers, j'en profite pour vous dire, c'est ici, si vous le souhaitez, que vous pouvez trouver le zénith avec des munitions. Tout autour, sur les plateformes, vous avez différents racks d'armes avec des zéniths de dispo, avec des chargeurs. Une fois que je les ai activés, je peux aller récupérer un des réagents, celui que je veux. En l'occurrence, moi je vais récupérer le 1. Donc j'active ce premier bouton et je viens le récupérer ici. Là je vais attendre que la déflaque passe en restant collé à la paroi pour éviter de prendre des dégâts. J'attends quelques secondes. Et c'est bon, je peux me diriger vers la sortie. Ça, on va se diriger vers la porte où c'est marqué ASD. Dans cette pièce, vous avez une caisse de mun. Si vous avez besoin, vous pouvez trouver des silencieux, des scopes, des balles peut-être pour vos armes. Bah là, en l'occurrence, voilà, une Fresnel, celle que j'ai. Des balles pour Zénith, des balles pour Fresnel. Impeccable. Maintenant, on va se faire le côté research. Pour ça, je vais m'y rendre directement avec l'élévateur qui est juste ici. Vous avez celui-ci pour vous ramener au lobby et celui-ci pour aller directement au côté research. Donc là, on va toujours tomber sur 3 PNJ. Personnellement, je les ignore. Je leur tire même pas dessus. Ça sert à rien, ça fait perdre du temps. Pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos sur les installations Onyx, vous n'allez pas être perdus. Hop, là je me laisse descendre tout en bas. En bas, je vais avoir 2 PNJ, soit ascenseur, soit bureau. Voilà, ils sont là. J'essaie de les tuer assez rapidement. Pour directement aller m'occuper des chiens qui vont venir juste derrière. Ici, dans ce couloir. Ils vont tous s'aligner ici. Peut-être que j'en aurai certains qui vont venir sur la droite.
Là je vais essayer de les tuer avant qu'ils arrivent à m'apporter. Il doit en rester quelques-uns je pense. Ok, je pense que c'est bon. Au cas où, si vous vous faites déborder ou que votre rame elle surchauffe, vous pouvez tout simplement monter sur une caisse et les chiens sont buggés et peuvent plus vous attaquer. Dans cette salle, on a aussi une petite boîte de mun. Si vous avez besoin. Pas de scope, rien d'intéressant. Tant pis. Là, on a une autre caisse à ouvrir. Rien d'intéressant. Une petite caisse à ouvrir. Heart of the Wood on prend, le reste on prend pas. Il est où le savant fou? Je l'ai entendu. Deuxième petite caisse à ouvrir. Prota on prend, le reste on s'en fiche. On continue la quête. Troisième petite caisse à ouvrir. Rantadug on prend, Revenant Pod on prend. Bonjour monsieur. Et la petite dernière de la pièce, Heart of the Wood, Amyoshi Plague, Revenant Pod, on prend. Une petite caisse, rien du tout. Ah, bonjour. Pas souvent que j'en ai un ici, de chien. Un rescapé. Ici, on aura une autre caisse. Revenant Pod. Bonjour monsieur. Une autre caisse ici. Sunset Berries, on prend. Et la dernière caisse de l'étage qui est ici. Amyoshi Plague, Revenant Pod, on prend. Et là, je peux appeler l'ascenseur. C'était tendu, mais c'est passé. J'ai chaud, Mich. Ok, ici on va avoir 2 PNJ sortis de l'ascenseur. Après, on est tranquille. Voilà. Donc là, je vous montre. Ici, vous avez une petite pièce avec une armurerie. C'est une des nombreuses armureries d'ailleurs. C'est là où vous allez pouvoir trouver la Fresnel avec des balles si vous l'avez pas. Ici, encore une caisse de mun. Stabilisateur, je prends. Ici, une petite caisse d'équipement. Et ici, une petite caisse bleue à ouvrir. Rien du tout. Donc en bas, on va avoir de base 4 PNJ déjà en place. Et une fois qu'on les aura tués, eh ben, il y en a 4 et 4 qui vont sortir des 2 ascenseurs.
Ok, on devrait être tranquille. Direct sur la gauche, là vous avez encore une petite caisse bleue. Toujours rien. Donc là vous avez deux options, soit enjamber et passer par le pont, soit utiliser l'élévateur. Moi je sais qu'à chaque fois que j'enjambe le pont, je passe à travers le sol et je suis bugué. Donc je prends toujours l'élévateur. Une fois passé le niveau de ces caisses, je monte et je me débarrasse rapidement des 4 PNJ, 2 à gauche, 2 au milieu. Ensuite je sprint, je prends ma freinelle et je vais essayer d'éliminer les adversaires directement en sortie. Ceux de la droite je vais essayer de pas les toucher, vraiment je vais focus ceux de gauche. Et je vais me cacher à gauche ici, hop, et je tue ceux de droite. Dans la pièce suivante, je vais trouver 3 PNJ. On va pouvoir retrouver derrière, au fond de ce tunnel, d'une part une première caisse bleue, ainsi qu'une armurerie avec des fresnels et diverses caisses d'équipement et de munitions. Là, faites attention, vous allez peut-être avoir des tourelles qui vont spawner. De toute façon, vous les entendez. Non, elles ont déjà pop. Je les aurai pas. Derrière ces mines, vous allez avoir 5-6 PNJ à abattre. Toujours aux mêmes emplacements. Une autre caisse bleue à ouvrir. Rien du tout. Encore une caisse bleue. Toujours rien. Ensuite, pour débloquer cette porte, vous allez avoir besoin du code d'accès qui se situe dans cette pièce. 2047. Et vous avez encore une armurerie. Sur la gauche, là, on va retrouver encore 3 caisses bleues à ouvrir. D'ailleurs, j'en profite, dans ces caisses oranges, vous allez pouvoir trouver tout ce qui concerne l'armure Corbel. Je n'y ai pas spécifié depuis le début de la vidéo, mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos. J'en ai sorti 2. Une pour l'armure légère et une pour l'armure lourde. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas plus en détail sur cet équipement là. La première caisse, rien du tout. La deuxième, le module de minage je le prends. Et la troisième, les berries, Ranta Dunk, let's go. Encore une petite caisse de mun. Pas de viseur, pas de silencieux, dommage. Une autre caisse bleue. Petite caisse d'équipement. Ouais. Depuis le crafting, il n'y a plus grand chose d'intéressant à looter comme ça. Là c'est bizarre, j'aurais dû avoir 2-3 PNJ, ils sont pas là. ASD Secure Drive. Security Card, je la prends. Une autre caisse bleue. Rien du tout. Hop, là je saute ici pour tuer les 3 du bas.
Encore une petite caisse bleue. Rien du tout, dommage. Je continue direction la control room. Là, je vais avoir 2 PNJ de cachés derrière ce truc bleu. J'aurai peut-être la tourelle là. Ouais. Celle-ci avait pas spawné. Donc normalement avec la Fresnel, si vous vous y prenez assez tôt, elle n'a pas le temps de vous tirer dessus. Voilà, que vous la déglinguez. Petite caisse bleue juste ici. Heart of the Wood on prend. Sunset Berries on prend. Derrière cette porte, à gauche dans l'ascenseur, 3 ennemis en armure lourde. 31 balles, je sais pas si je vais réussir à les tuer, mais vraiment ça devrait le faire. Ah, je l'ai oublié. La petite caisse ici. Non, rien du tout. Et là, on arrive gentiment sur la fin de la mission. Il nous reste quelques caisses à récupérer. Et on sera bon. La première est ici. Heart of the Wood, on prend. La deuxième ici. Rien du tout. Et les 3 dernières sont en haut. Donc je vais en profiter pour gagner du temps. Lancer l'animation de fin de mission. Hop, en premier. Et je vais récupérer les dernières caisses. La première. La deuxième. Et la petite dernière. Et là j'ai plus qu'à attendre devant ce PC. Hop, pour valider la mission. Et voilà, la mission est terminée, je peux tranquillement me diriger vers le lobby. Si c'est votre premier run, je vous conseille une fois être retourné au lobby, de déconnecter et de changer de serveur. Ensuite, vous allez juste faire la run côté research, là où vous devez aller télécharger les datas pour la quête. Vous le faites sans la quête, comme ça vous permet d'ouvrir des caisses bleues pour récupérer plus d'items pour Rayari. Comme ça, le temps que votre quête soit de nouveau disponible, vous aurez récupéré assez d'items pour pouvoir les échanger après votre deuxième quête et commencer votre roulement. Après avoir effectué cette opération, il vous suffit de retourner utiliser l'ascenseur dans la grande salle des installations Onyx. Arrivé en haut, il vous suffit de prendre sur votre droite pour trouver les ascenseurs qui vous ramèneront au lobby. Il ne vous reste qu'à répéter l'opération sur les différents serveurs en attendant le reset de votre quête. Ensuite, après avoir terminé votre prochaine mission, je vous conseille de retourner à votre station la plus proche, pour ma part Port Ressler, et de stocker tous ces items dans une caisse. Comme ça, à la fin de chaque mission, il vous suffira de retourner à la station, récupérer la caisse dans votre vaisseau, et vous pouvez ensuite accepter toutes les quêtes en question et commencer votre tournée. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je vous invite également, si vous cherchez du monde avec qui jouer, à rejoindre mon Discord, je vous mets le lien dans la description. Allez, c'est tout pour moi, pensez à vous abonner et liker la vidéo pour me soutenir. Je vous dérange pas plus longtemps, à plus dans le verse.